si c'est sur ce verset que vous avez envie de témoigner en particulier, alors on laissera l'occasion de le faire. Mais avant ça, si c'est pas forcément un verset en particulier, mais c'est plus une manière d'avoir vécu la semaine, si c'est plus quelque chose en particulier que vous avez vécu cette semaine, ce que vous en retirez, peut-être une parole, des directions, une inspiration, eh bien on va laisser l'occasion de le faire maintenant. Et avant même qu'on commence à rentrer dans le Notre Père et dans chaque verset, voilà, s'il y en a qui les plus courageux, parce que c'est toujours comme ça et après on ne peut plus vous arrêter, peuvent venir et puis dire voilà comment j'ai vécu cette semaine. Alors le but c'est de le faire courtement parce que voilà, on est limité dans le temps, mais chaque témoignage qui sera donné, juste arriver à le donner de manière concise, précise, mais avec assez d'éléments bien sûr pour qu'on en retire ce que vous voulez dire. Mais voilà, le but c'est pas que je fasse tout ce matin, vous avez bien compris. Alors s'il y en a qui ont envie de dire comment ils ont vécu cette semaine, peut-être pour certains c'est la première fois qu'ils jeûnaient de leur vie, et alors vous pouvez dire aussi de quoi vous avez jeûné si vous le voulez, et comment vous avez vécu cette semaine, qu'est-ce que vous en retirez de manière globale. Sans aucune timidité. Bon, puisqu'il faut faire court, ça me va bien. On va faire un mode SMS. Le Notre Père, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et on pourrait presque croire que c'est galvaudé. Et en fait, si on le reprend, c'est quelque chose qui devrait nous accompagner au quotidien, quel que soit le verset qu'on prend du Notre Père. C'est-à-dire que c'est des fondamentaux, mais ce sont ces fondamentaux-là qui devraient nous accompagner. Voilà comment j'ai vécu cette semaine. Quand je dis court, c'est qu'il faut que ce soit pas long. C'est surtout ça. D'autres personnes veulent juste se donner un témoignage globalement sur la semaine. Allez. Moi, ça me faisait peur un peu de jeûner, mais le fait de le faire avec des gens, ça m'a vraiment permis de prendre conscience qu'on était un corps et que quand Jésus nous voit, il nous voit aussi avec l'ensemble des gens. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la progression qu'il y a eu dans toute la semaine et le fait de proclamer la présence de Dieu au début, c'est comme si c'était une clé. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le premier temps de louange, on n'était que 3. Mais c'est comme s'il y avait un truc de l'esprit. Enfin, on a proclamé que le Saint-Esprit c'était notre souffle, et en fait ça m'a vraiment replacée dans le sens où Dieu c'est mon Père, et ma respiration c'est sa présence en moi, et ça a donné le rythme de toute la semaine. Et de voir aussi, moi ce qui m'a marqué c'était le temps sur le pardon, de voir à quel point c'est tellement important, et en fait c'est la clé avant tout de reconnaître que c'est justement parce que moi je peux pas que toi t'es là. Et c'est ça en fait la clé de tout, et ça m'a vraiment tout remis, c'était incroyable et c'était trop cool de faire ça en église aussi. Voilà. Merci. Oui, moi je rebondis sur ce qu'a dit Aurélie. Ouais. Parce qu'au niveau du pardon, jamais j'aurais... Ça m'a tellement interpellée aussi, alors que notre Père, on le dit couramment. Et comme disait Christophe, c'est un peu rituel, un peu, parfois on n'y réfléchit pas tout à fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes à qui je n'avais pas pardonné, et il y en avait même beaucoup. Ça m'a fait un drôle d'effet, et donc il y a beaucoup de travail. Merci. Bonjour. Moi, je voulais parler juste vite fait de quand on fait des petits pas vers Dieu,
Et le jeûne, c'est effectivement c'est un pas vers Dieu, encore une fois. On reçoit forcément des bénédictions, mais maintenant il faut se rendre compte quelles sont les bénédictions. Moi je sais qu'il y a 3-4 mois, j'ai pris la décision de mettre une année à côté pour Dieu, et j'ai dit à un de mes amis, mais je comprends pas, il arrête pas de me bénir. Mais vraiment, il n'arrête pas, quoi. Et genre c'est beaucoup, quoi. Et là c'est pareil, donc on a commencé le moment de jeûne, et je recommence à passer des temps encore très très puissants avec lui. J'ai reçu des prophéties comme quoi il allait me parler dans mes rêves, comme quoi plusieurs projets que j'avais allaient se réaliser réellement, quoi. Et c'est des gros projets, hein. On parle de villages autonomes et de choses comme ça. Donc c'est des gros trucs quand même. Et j'avais rigolé sur le fait que le Noé de l'ancien temps, parce que je m'appelle Noé, le Noé de l'ancien temps, il a construit une arche pour la fin des temps. Et le Noé de maintenant, il construit des villages autonomes. Et voilà. Et Xavier a dit, mais en fait, t'as rigolé avec ça l'autre jour, mais je crois qu'il y a une vérité là-dedans. Et je pense que Dieu, il va vraiment te donner un plan, comme il a donné un plan pour l'arche à l'autre Noé, quoi. Donc voilà, il y a des liens dans la Bible, mais encore au jour d'aujourd'hui, il y a des liens entre la Bible et nos histoires à nous. Voilà, c'est pas pour rien que je m'appelle comme ça. Merci. Super. Alors tu sais à quoi correspond une coudée? Parce qu'il a parlé en coudée. Hein. Pour c'est bon. Alors moi, ce sujet, ça m'a conforté parce qu'il y avait déjà quelque temps que je priais sur le Notre Père. Et le fait que ce soit dirigé par l'Église, ce jeûne, pour moi, c'était des moments glorieux. Et le verset qui s'est imprimé dans mon cœur, ça n'a rien à voir avec le Notre Père, mais c'est « racheter le temps ». Racheter le temps. Prenons du temps devant Dieu. Parce qu'il veut nous mener plus loin, mais c'est à nous de prendre ce temps aussi. Lui, il nous attend, mais à nous de faire le pas. Merci. Alors on prend encore le temps ce matin de s'arrêter sur cette prière du Notre Père, avec la possibilité que nous avons encore de le dire, non pas de manière routinière, parce que le Notre Père, le danger c'est ça, c'est qu'on le connaît, on le dit, et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, mais c'est, on va le voir, une prière qui nous engage à bien des égards, et quand on le prie, et on va le prier maintenant, c'est avec la lumière de ce que nous avons vécu cette semaine. Alors je vous invite à vous lever. Donc voici donc comment vous devez prier, dit Jésus, on le dit ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans le thème de l'activation. Et quand on prend ce Notre Père, on voit qu'on est activé dans beaucoup de domaines. Alors, j'ai le défi ce matin de faire un court message agrémenté de vos témoignages sur des thèmes aussi vastes que le royaume de Dieu, que les noms de Dieu, que la dépendance à Dieu dans chaque jour, que l'amour pour Dieu, que l'amour pour le prochain, que pardonner. Comment ? Je suis capable, oui. Alors, vous avez combien d'heures devant vous? C'est surtout ça la question. Parce que capable, on peut toujours, hein. Mais voilà. C'est quand même beaucoup de choses qui sont dans un texte. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont Jésus enseigne la prière. Quand les disciples sont là, Matthieu 6, vous avez lu le chapitre, il va dire voici comment vous devez prier. Et c'est pédagogique pour nous que de prendre verset par verset et pas juste réciter, j'ai envie de dire bêtement, mais de le dire avec la conviction de chaque mot. Et c'est activé, c'est l'activation de notre foi, c'est l'activation de notre vie de prière, de l'écoute pour Dieu, parce que comme ça a été dit par plusieurs, juste de prendre le temps. C'est quand même un gros défi aujourd'hui, juste de prendre le temps et de le faire ensemble et de le faire dans la présence de Dieu pour qu'il se passe des choses. Parce que
si on continue toujours comme on fait et on ne laisse pas le temps, il y a moins d'espace. Là, ce fait de prendre une semaine de jeûne, ça laisse de l'espace pour que Dieu se manifeste et nous parle. Alors c'est pour ça que c'est bon de le faire, même si c'est bon quand on le vit seul, c'est aussi bon quand on le vit ensemble. Et donc le cadre de Notre Père nous est donné pour dire, quand vous priez, faites pas votre liste de courses. Parce que quand on vient prier, même si on a des demandes qui peuvent être légitimes, on ne le fait pas juste comme ça, en Dieu, voilà ce que j'ai besoin, et puis basta. Il y a tout ce qui encadre la demande de nos requêtes, et notamment par juste le fait de dire Notre Père, qui est un positionnement de notre vie d'enfant de Dieu. Jésus parle de Dieu comme son Père, et là il leur dit Notre Père. Donc Jésus fait de son Père, fait de Dieu, notre Père. Déjà rien que dans ça, il y a une puissance de vie qui se dégage et qui vient nous chercher dans notre identité, nous chercher dans qui nous sommes, et alors déjà rien que de se positionner en disant Notre Père ou Mon Père, si on se le met à la première personne, Mon Père, rien que ça, c'est un positionnement, c'est quelque chose qui me met dans une relation. On vient de chanter « Il n'est personne comme toi ». On ne peut pas dire « Il n'est personne comme toi » s'il n'y a pas de relation, si on ne connaît pas qui est Dieu. On le peut le dire parce qu'on le connaît, parce qu'il s'est révélé dans sa bonté, il s'est révélé dans sa fidélité, il s'est révélé dans son amour immense. Et il n'est personne, effectivement, comme toi, parce qu'on le vit. C'est pas juste une déclaration de ce que peut nous dire la Bible, c'est une déclaration sincère qui vient de notre relation avec Dieu. Et Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça, c'est le début qui, on va dire, si on veut prendre le Notre Père comme un cadre, ça commence comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et donc, quand on fait cela, déjà on s'aligne dans la relation d'enfant avec son Père céleste. Et c'est déjà cette manière de prier nous met dans une position. On n'est pas en train de quémander. On n'est pas en train de dire « Est-ce que tu es où, tu existes ?» Non, on est en train déjà de poser notre Père. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est enfant et qu'on est chez nos parents ? Eh bien, on a un accès direct à nos parents, on a un accès direct à Dieu. Et par le sang de Jésus, nous avons un accès direct à Dieu, à notre Père. Par le sang de Jésus, nous avons été purifiés, lavés et nous sommes enfants de Dieu. Et donc nous avons l'immédiateté, la proximité de la présence de Dieu, déjà quand on dit notre Père. Quand je vais vers lui, je ne vais pas vers quelqu'un d'inconnu, je vais vers mon Père. Et alors, tout ce qui peut être des pensées, on va dire des mensonges ennemis, du tu n'es pas digne, ou tu ne mérites pas, ou tu as vu ci, ou tu as vu ça en toi, tout ça, ça dégage. Parce que je me positionne en disant notre Père. Et quand je dis notre Père, je suis en train de dire mon Père, au Père de qui est Jésus. Et Jésus qui a tout accompli pour moi. On va le voir quand on parle du pardon. Donc, déjà, il y a un positionnement, je vais dire, intéressant dans le fait de dire notre Père, qui est aux cieux. Alors, quand on dit qui est aux cieux, ça pourrait nous le sembler loin. Mais les cieux, c'est quoi ? C'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle n'est pas que dans le ciel. Elle est, par le Saint-Esprit, elle est en nous. Notre Père qui est aux cieux. Oui, le Seigneur est aux cieux. Mais par la présence de Dieu, rendue possible grâce au Saint-Esprit, le ciel est sur la terre. Amen. C'est ce que nous dit la parole. Le ciel est sur la terre quand Jésus est là. Et Jésus est là par le Saint-Esprit qui est en toi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais mon Père qui est là, qui est en moi, par la présence du Saint-Esprit, alors que ton nom soit sanctifié. C'est l'atmosphère intérieure qui change, et peut-être même celle autour de nous, parce que c'est pas un Père terrestre dont on parle du Père éternel, qui est d'une autre nature que celle que nous avons nous. Et on n'a pas fini de le découvrir. Alors je renvoie à ce qu'on a dit il y a quelques semaines, se laisser infuser du Père. Je sais que cette image avait parlé à plusieurs, comme le sachet de thé dans l'eau bouillante, se laisser infuser de qui est le Père dans notre identité. Alors, le but, c'est ça. Donc, que ton nom soit sanctifié. On a fait tous les noms, alors je ne vais pas tous les redire. Et c'était sur le document, Patricia en a dit pas mal ce matin, dans la proclamation des noms de Dieu. Il y avait Jireh, il y avait Raphé, il y avait Shalom. Tout cela nous parle du je suis. Il est la paix, il est la guérison, il est celui qui pourvoit.
il est l'Éternel des armées, etc. Et de déclarer les noms de Dieu nous amène à sanctifier son nom, à le mettre à part, à le dire que ton nom est vrai. Ton nom est vrai, c'est ton nom et c'est toi qui fais. Donc quand on s'adresse à Dieu, on proclame son nom parce que c'est dans son nom que réside toute la puissance spirituelle que nous avons. Parce que c'est pas Guillaume, je pourrais dire Guillaume, au nom de Guillaume, il va rien se passer là. Mais par contre, je suis au nom de Jésus, au nom de Yahvé Rapha, au nom de celui qui est et qui était et qui sera. Ça fait toute la différence dans ma prière. Donc ma prière, quand je viens vers Dieu, elle ne s'appuie pas sur mes propres forces ou sur mes désirs que je mets en avant, mais elle s'appuie sur qui est Dieu. Amen. Alors oui, proclamons son nom, confessons son nom. Le fait de confesser, c'est de s'approprier ce qu'on proclame, la confession. Je m'approprie ce que je suis en train de proclamer. Et donc on ne prend pas son nom en vain, mais je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. Parce que je le connais. Et donc on peut prendre ces noms, et je vous invite vraiment à le refaire dans les temps qui viennent, de reprendre son nom, de le manifester, de le déclarer, et de se mettre devant ce Dieu grand et puissant. Alors que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. J'ai un petit peu de retard. Voilà. Que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et donc quand on dit ça, on affirme notre dépendance à Dieu. On ne cherche pas notre gloire, on ne cherche pas notre volonté, mais on cherche la sienne. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Notre Père est une prière qui nous engage. C'est pas une prière qui est juste Dieu fait que, c'est une prière qui m'engage. Quand je dis que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, je suis en train, gentiment mais sûrement, de renoncer à tout ce qui peut être mes propres schémas, mes propres désirs, ma propre volonté, mais je suis en train de dire Seigneur, je veux ta volonté. Je veux que ta volonté devienne la mienne. Je veux recevoir ta volonté et surtout, par-dessus tout, que ta volonté soit faite. Pas la mienne parce qu'elle est limitée, elle n'est pas toujours juste, elle n'est pas toujours bien motivée, mais la tienne. C'est ce qui est juste et parfait. Alors oui, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, nous dit Matthieu 6 toujours, hein, mais au verset 33, on est toujours dans le même chapitre, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, dans quel domaine nous avons besoin d'apprendre à dépendre de Dieu dans nos vies? C'était la question du livret. Dans quel domaine je dois apprendre à dépendre de sa volonté, à chercher sa volonté? Mais ça se fait dans la confiance dans le Père. Alors, est-ce que ça coince quelque part, le fait de dire que ta volonté soit faite? Est-ce que dans un domaine, c'est en train de coincer, c'est en train de dire « Oh, attends, parce que je ne suis pas allé au bout de ce que moi, j'avais décidé, donc on va remettre à plus tard cette prière » ou vraiment mon cœur est disponible à la volonté de Dieu, de dire Seigneur, ce qui n'est pas toi, même si c'est un désir qui est bien motivé selon moi ou parce que j'envisage ci ou j'envisage ça, je ne me déplacerai pas d'un pouce tant que ce n'est pas ta volonté. C'est ça la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. On s'aligne à sa volonté. Et dans tous les domaines, hein, que ce soit la vie personnelle, professionnelle, familiale, conjugale, etc., tout y passe. Mes finances, tout y passe. Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors que ton règne vienne, c'est vraiment ce qui m'anime. Ce n'est pas mes besoins, c'est ta volonté, Seigneur. Et sa volonté, elle est agréable et parfaite. Donc, on ne peut pas faire mieux. Mais c'est sûr que Dieu a des plans autres que les nôtres, qui nous dépassent. Noé, l'ancien et le nouveau, n'avaient pas prévu tout ce qui allait venir. C'était pas son choix premier, à mon avis, mais pourtant, Dieu s'est manifesté et il a obéi et il a dit que ta volonté soit faite. Donc c'est une vie d'obéissance, une prière d'obéissance quand nous disons que ta volonté soit faite. C'est pas juste l'espérance d'un truc meilleur, c'est vraiment ma vie est pour toi, Seigneur. Montre-moi quelle est ta volonté. Alors oui, que ta volonté soit faite, c'est aussi un positionnement à se placer sous son autorité. Alors donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner sur ce verset? Peut-être que c'est, je crois que c'était lundi, que c'est le verset qu'on a médité, on a prié dessus. Est-ce que sur ce verset en particulier, certains veulent donner un témoignage de ce qu'ils ont juste reçu, vécu, ressenti? Il faut remonter peut-être, c'était il y a une semaine, mais quand même.
sur ce verset? Est-ce qu'il y en a qui veulent donner un témoignage? Il y a des choses, oui. Pas spécialement. Il faut vous mettre en mouvement, hein. Le but, c'est ça. Oui, voilà. Après, ce sera le prochain verset. Donc, pensez au prochain, qui est sur le fait de pardonner. Peut-être que là, il y aura de quoi dire. Mais... Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une prière. Ah. Tu te mets en mouvement, alors je ne dis plus rien. Tu as bien raison. Moi, cette phrase, elle me touche parce que j'ai des troubles du comportement alimentaire. Et cette semaine, j'ai calculé mon IMC, il est pas bon. Et du coup, donne-nous notre pain quotidien. Pour moi, c'est une phrase qui me touche particulièrement parce que j'ai besoin de me nourrir. Et je n'y arrive. J'y arrive, mais j'arrive pas à prendre de poids, ni à... Quand j'en prends, je les perds de suite. Et du coup, je prie beaucoup Dieu pour avoir une bonne alimentation et surtout à pouvoir me renflouer. Voilà. Mais c'est très intéressant. Eh bien, on s'engage aussi à prier pour toi, Axel. Quand on dit Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il faut penser toujours au début de la prière, c'est qu'on s'appuie sur qui il est lui. Et donc, on est en train de dire que nous faisons confiance à Dieu parce que nous savons que c'est l'Éternel qui pourvoit. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une prière, c'est une demande, mais c'est aussi une prière de confiance en lui. Seigneur, j'ai confiance que tu pourvois à mes besoins, qu'ils soient physiques, qu'ils soient matériels, financiers, professionnels, mais aussi psychologiques, spirituels, dans tous les domaines, corps, âme et esprit, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Alors là, il est question de pain, mais on a besoin du pain pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Et nous voulons le laisser régner quand on dit cela, Seigneur, je ne veux pas être dans l'inquiétude, je fais cette prière de confiance et donc c'est la crainte qui s'en va, c'est l'inquiétude qui s'en va et c'est ta sécurité qui vient. Et donc on a besoin aussi d'exercer notre foi dans des domaines bien concrets, comme Axel en a parlé, mais dans d'autres, des choses qui soient vraiment concrètes. Oui, Véronique, tu veux parler? Viens. Alors, vous savez, le micro ne fait mal à personne, hein, vraiment, je vous assure. Alors, c'est pour l'enregistrement. Donc, au moins, je viens vers toi, allez. Pour notre pain quotidien, moi, je le vois dans ce sens, le matin, il me faut une parole. Et je le vois comme ça parce que je dis, cette parole, je la mâche toute la journée. Je la garde et quelle que soit devant la situation, je proclame cette parole. Je vois ce pain pour moi comme ça. Il me faut ce moment, une parole de Dieu pour démarrer ma journée. Voilà. Amen. Vous voyez, on peut mettre... Oui, alors viens Sophie. Alors moi ce verset, quand il parle de pain, pour moi c'est la mesure. En fait, il parle d'une mesure. C'est l'ensemble de nos besoins journaliers. Il peut s'agir de je sais pas moi, de force, de courage, ou ça peut être matériel, voilà. Et aujourd'hui, ce dont je peux avoir besoin aujourd'hui, il se peut que demain je ne puisse pas en avoir besoin. Donc, quand il parle de pain, pour moi, c'est un ensemble de besoins qu'il me faut journalièrement. Et c'est comme ça que je le vis, quoi. Merci. Donc, sentez-vous libre à tout moment de lever la main. Et moi, je m'interromps. Donc, il pourvoit.
la suite de Matthieu 6, parce que c'est intéressant de voir le contexte. Matthieu 6, il est question du Notre Père, mais pas que. Quand on continue sur Matthieu 6, il est question justement de ne pas s'inquiéter du lendemain, de rechercher premièrement son royaume et des oiseaux qui sont mieux habillés que nous, là, vous voyez, et donc mieux nourris. Et qu'on ne peut pas aussi servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir, comme on dit la Bible, Mammon, qui est l'esprit mauvais, qui personnifié par rapport à l'argent et comment c'est détourné pour Satan, et Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Alors, ou l'on suit l'un, ou l'on suit l'autre. Et donc, soit on suit la crainte et l'inquiétude et la peur du lendemain, ou peut-être même l'idolâtrie de l'argent, ou soit on suit Dieu dans la confiance, dans la dépendance de sa volonté, mais aussi dans le contentement, parce que quand on parle de pain quotidien, peut-être qu'on parle de finances aussi, de besoins financiers, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans Philippiens 4, et qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Donc on peut supplier, vous voyez, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et puis il continue en me disant qu'il sait vivre dans la disette et dans l'abondance. Et au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Et ça, c'est la suite du chapitre après le Notre Père. Donc il est question vraiment dans tout ce chapitre de la confiance en Dieu et qui surpasse l'intelligence, qui surpasse les moyens humains, parce que nos yeux sont fixés vraiment sur lui et notre cœur est en lui. Et donc il nous donne la sécurité là où nous pourrions être en insécurité. Et donc cette prière, c'est vraiment une prière de confiance en Dieu et dans ce qu'il est capable de donner et de faire. Donc certaines traductions disent « Donne-nous notre pain nécessaire ». Donc ce qui est nécessaire, ce qui qui comble nos besoins, le Seigneur donne. Et nos besoins aussi ne sont pas ignorés de la part de Dieu. Il connaît les choses concrètes, il connaît nos besoins les plus, on va dire, pécules, mais vraiment, il connaît nos besoins fondamentaux. C'est pour ça que quand on vient vers lui et qu'on a une prière une supplication à lui adresser, ce n'est pas égoïste. Parce que parfois on dit non, mais le Seigneur, il a tellement mieux à faire, comme s'il était limité dans sa capacité. Oui, d'autres sont moins lotis que moi, effectivement. Mais chaque besoin, chaque chose que nous adressons à Dieu, il en prend. C'est important pour lui, parce qu'il est notre Père et nous sommes son enfant. Vous en fichez pas quand votre enfant vous appelle et qu'il a un besoin. Et on essaie d'y répondre. Mais lui, il y répond avec perfection. Donc nos besoins concrets font partie de la prière. Mais on s'appuie vraiment sur qui il est, c'est pas dans le vent. Et donc on peut déposer tous nos fardeaux, nous dit Jésus. Et il est bon de dire aussi, dans la reconnaissance, comment Dieu a béni, comment Dieu a répondu. Béatrice, tu veux nous dire comment tu vas? On a prié pour toi dimanche. Tu avais une sciatique clouée au lit pendant 3-4 jours et on a prié pour toi. Alors on va t'écouter. Parce que non, je ne t'ai pas prévenu, mais mais ça fait partie de dire oui, l'Éternel a entendu et l'Éternel a répondu. Oui, je crois que c'était jeudi. Sans prévenir, bien sûr, hein, comme d'habitude. Je me lève et puis impossible de marcher. Bon, il fallait quand même que je me lève parce qu'il y avait les enfants et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ça va passer. Mais en fait, non du tout. Et en plus, le lendemain, j'étais de célébration. J'ai dit, non, mais Seigneur, je vais pas rater ça. Donc, j'ai dit, tant pis. La douleur n'a fait qu'augmenter, bien sûr. Et avant la célébration, on a prié aussi. Donc, vraiment, on a passé un super temps dans la célébration et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, franchement, ça n'allait pas mieux. J'ai dit, bon, Seigneur, on a quand même prié, hein, donc tu fais ce qu'il faut. Et lundi matin, quand j'en ai parlé à Guillaume dimanche, il m'a dit, on va prier. J'ai dit, Seigneur, voilà, lundi, j'ai une semaine qui commence et voilà, les petits, donc je compte sur toi. Et vraiment, j'ai senti sa puissance. Parce que lundi matin, quand je me suis levée, David me dit, ça va?
Je dis, je crois que ça va. Et j'ai pu marcher, j'ai pu emmener les enfants. Et en fait, c'est comme si j'avais complètement oublié cette sciatique qui était là. Donc vraiment, merci Seigneur. Amen. Voilà, un témoignage concret où où tu as pu expérimenter comment Dieu a béni, a pourvu. Donc c'est une prière d'autorité. Et quand on prie aussi pour les besoins des uns et des autres, c'est l'intercession, on prie et nous croyons que Dieu entend et qu'il agit, pas que pour nos besoins, mais aussi les besoins des autres. Alors on peut exercer notre foi dans un domaine particulier. On va aller sur le plus facile de tous les versets. Vous n'êtes pas d'accord ? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, je vais laisser le micro. Pour ceux à qui ça a parlé en particulier, alors on a entendu déjà un peu Marie, mais oui, Marie-Charlotte. Matthieu 6,12 dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En fait, moi, quand j'ai lu ce verset le matin, pour moi, j'ai dit « Saint-Esprit, est-ce que je vais pardonner ?» Et là, du coup, Marie-Charlotte, tu pardonnes trop. Et je continue ma journée. Et ça se passe. Mais entre-temps, dans la semaine, il y a un truc qui me dit « Tu es sûr ?» Et j'ai dit « Oui, je suis sûr. » Je dis « Saint-Esprit, ça va ?» Il me dit « Oui, oui, je suis en paix. » Et là... pour moi, ça s'était passé. J'ai essayé de ressasser les gens si j'avais un truc dans le cœur et j'ai vu que j'avais rien dans le cœur. Et hier nuit, j'entends le Seigneur, il me dit n'abandonne pas cette personne. Je dis mais moi je suis pas fâchée contre ta personne. Pourquoi tu me dis ça? Et j'entends, il me dit encore n'abandonne pas cette personne. Et je dis je veux pas. Et là je me rends compte que je suis fâchée contre cette personne et que je n'ai pas pardonné. Ça, c'est un truc de depuis mardi. Et c'est aujourd'hui que cette révélation vient. En fait, c'est pour vous dire, souvent quand on prie, là, on veut les choses on veut une réaction spontanée. On veut que le Seigneur réponde forcément présentement. Mais Dieu, à des moments, il prend le temps. Nous ne nous lassons pas de continuer, de persévérer, de rester dans ce cocooning de prière parce que certainement le Seigneur répondra tôt ou tard. En fait, c'est ça mon partage. Merci. D'autres personnes qui veulent témoigner sur ce thème, pardonner? C'est certainement le verset qui m'a le plus parlé cette semaine. Je crois que mardi soir, j'ai dû dire ça, je ne suis pas sûr. Je pense que le pardon est une puissance pour chacun de nous, pour nos vies. Mais je crois aussi que le non-pardon est une puissance, dans l'autre sens. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment interpellé. La seconde, c'est que dans l'eau, peut-être, qui serait bien aussi, et je rebondis sur ce que disait Jean dimanche dernier, sur le fait que parfois nous pouvions nous sentir indignes, c'est peut-être bien aussi de pouvoir nous pardonner à nous-mêmes. C'est une démarche qui n'est pas forcément habituelle, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Rebonjour. Salut. Un moment où Pierre demande à Jésus combien de fois je dois pardonner, il lui dit 7 fois 70 fois, je crois que c'est ça, en tout cas un truc énorme. Et en fait ça signifie, faut pas vraiment faire ça n'a pas de sens, c'est vraiment une question c'est l'état de cœur en fait qui parle. Et on était avec Nicolas Guillet la semaine dernière, il y a 2 semaines, par là, la semaine dernière, et il nous disait que l'idéal en fait c'est d'avoir pardonné déjà avant d'avoir subi quelque chose, d'être dans un état de cœur permanent où on pardonne les gens avant même qu'ils nous aient offensés, quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de méditer là-dessus. Donc méditez là-dessus aujourd'hui. Merci.
personne sur ce verset? Bonjour. Alors moi, sur ce verset-là, quand j'ai commencé à le méditer, le Seigneur m'a permis d'aller dans mon passé, quand j'étais petit, plus jeune, où j'avais vécu des situations envers des personnes et que j'avais complètement oublié parce que j'étais immature et puis bon, j'ai grandi avec. Et ça m'a permis de revenir sur les événements, sur la scène, et puis de commencer à pardonner aux personnes, pardonner à moi-même, des résolutions que j'avais prises dans cet état de colère ou de frustration, de déception. Et donc ça m'a permis réellement le Seigneur m'a permis de revivre certains événements et de les mettre devant lui. Et je sais que le non-pardon, ça peut être des liens, ça peut être des blocages aussi. Et quand ils sont oubliés, on les oublie et puis on ne les traite pas. Et ils sont toujours en train de tourner en arrière-plan. Et le fait de pouvoir repasser ces événements-là, grâce au Saint-Esprit, ça casse on délivre, quoi, on se délivre. Donc voilà. Merci. Le Seigneur est en train de vous parler en ce moment. À travers des témoignages, ça vient nous chercher. Parfois on dit pardonner ce qui vient de se passer, mais ça peut être un truc très ancien. Ça peut être quelque chose dans nos familles. Ça peut être... on a subi du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est prêt à pardonner ceux qui nous ont harcelés, etc. Ça peut aller chercher loin, mais si le Seigneur nous y amène, parce que le but c'est pas de se faire du mal, c'est vraiment d'être conduit par l'Esprit, amener le pardon là où il y a besoin que ce soit fait, pour justement guérir de ça et nous dépasser tout ça. Martin Luther King qui dit « Pardonner n'est pas un acte occasionnel, mais c'est une attitude permanente ». C'est peut-être que Nicolas Guillet qui en a parlé aussi. Et donc, quand je vous disais une prière qui nous engage, on y est vraiment là. C'est Seigneur, oui, pardonne-nous, mais aussi nous aussi pardonnons. Et on s'appuie vraiment sur la croix. On ne s'appuie pas sur nos propres capacités parce que sinon, personne ne pourrait dire bah oui, c'est facile. Même si on a plus de dispositions, plus ou moins, mais quand même, on peut pardonner par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que nous avons été pardonnés, Jésus est mort à la croix pour nous. Il a pris ce fardeau. Il a pris notre péché, il a pris à notre place et il nous montre aussi par là même qu'il nous donne le pardon si nous sommes dans la repentance. Alors c'est quand même une prière de repentance. Nous venons à Dieu dans la repentance en reconnaissant nos péchés et en voulant se détourner de nos péchés. Donc on est en train de reconnaître, de nous repentir pour un changement. Mais on peut se repentir parce que nous savons que Jésus nous a pardonné à la croix. Et alors, on aligne notre vie. On est en train de parler de la volonté. Là, on est en train de dire pardon à Dieu pour aligner notre vie à sa volonté. Et donc, il n'y a plus contre nous de condamnation. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de mensonge ennemi qui vaille parce que nous sommes pardonnés. Et nous sommes pardonnés, comme dit la Bible, de grâce en grâce. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu parce que sinon on ne pourrait pas rester debout devant lui. Et donc nous sommes pardonnés. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Et donc c'est bon de toujours, quand on prie cette prière de laisser le Seigneur nous montrer par son esprit ce qu'il y a besoin, d'être guéri dans le domaine du pardon en nous. Mais vraiment, on s'appuie sur le fait que nous sommes justifiés à la croix et que nous sommes transformés à l'image de Dieu, que nous sommes une nouvelle créature. Et chaque jour, l'Éternel renouvelle en nous la nouvelle création parce que nous sommes en lui. Et donc, oui, il y a des choses qui vont nous amener à traiter le pardon. Et pour tous ceux qui font le parcours alpha, chaque année, on arrive assez vite sur la question de la croix. Et souvent, on entend « je ne pourrai pas pardonner, c'est trop dur » au début du parcours. Et on voit à la fin du parcours le chemin que les personnes ont fait pour en arriver au pardon. Pour en arriver à pardonner ce qui, au début du parcours, n'était pas prêt à faire. Parce que c'est quoi? C'est qui est passé par là? C'est le Saint-Esprit. Il travaille en nous et il nous donne une capacité. Donc effectivement, Pierre, il avait la vue courte. Je vais pardonner 7 fois peut-être. Non, 70 fois 7 fois.
allez, augmente-nous notre foi. Parce que là, vraiment, c'est juste impossible. Jésus, ce que tu es en train de dire, il est fou. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu et que par son Esprit. Et donc, c'est un lien étroit avec l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour le prochain qui nous amène à vouloir pardonner. Et c'est la plus haute expression de l'amour, le pardon. Et donc, si vous prenez Matthieu 18, quand Jésus dit 70 fois cette fois, vous prenez la parabole qui suit de celui à qui on a remis les dettes et qui s'en va, tout content d'avoir été remis de ses dettes, mais il ne remet pas les dettes à quelqu'un d'autre, et donc cette personne sera jugée. Et donc, c'est cette manière d'enseigner de Jésus qui nous dit, en Matthieu 18, tu as reçu le pardon, pardonne en retour. Ne retiens pas ce que tu as reçu, ne retiens pas le pardon. Et ça vient toucher aussi notre communion fraternelle. Je ne vais pas m'arrêter forcément là-dessus, mais dans Éphésiens 4, il est question que la communion fraternelle, elle vient de Dieu, mais que ce que nous en faisons, nous en sommes responsables. Nous sommes responsables de ce que nous faisons de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. La communion fraternelle, maintenez l'unité entre vous, vient de l'Esprit de Dieu. Et donc ce n'est que par le débordement de l'amour et du pardon de Dieu que nous pouvons le faire à notre tour. Et dans le temps de prière qu'on a eu cette semaine, moi je recevais « Ne donnons pas le pouvoir à l'offense ». Ne donnons pas le pouvoir à l'offenseur, mais donnons le pouvoir à Dieu. Et donner le pouvoir à Dieu, c'est d'accueillir son pardon et de nous pouvoir pardonner. Donc moins de moi, mais plus de toi, Seigneur, en moi, pour que vraiment la paix vienne. Et donc de traiter toutes les racines d'amertume en nous. Et 2 versets, Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres, dans un sens positif bien sûr, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors bénissons nos relations, appelons l'amour, appelons la communion fraternelle, et il y a une espérance en Dieu pour nos relations, pour nos couples, pour notre communion fraternelle, pour les relations au travail, à l'école. Si on prie, qu'on lui remet nos relations, si on manifeste le pardon, alors oui, il y a une espérance dans chacune de nos relations. Et donc laissons, quand on prie cette prière, et même à cet instant qu'on est en train de parler de ça, laissons remonter ce qui a besoin peut-être de l'être, et amenons le pardon. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On avance vers la fin de la prière. Est-ce que certains, dans cette semaine, sur ce verset, ont vécu quelque chose en particulier, veulent témoigner de quelque chose ? C'était Pierrette, je crois. C'était ton verset, tu me disais. Sur les armes du chrétien. Tu veux dire quelque chose ? Parce que on avait mis aussi sur le livret les armes du chrétien par rapport au mal. Oui, moi ça m'a fait réaliser que quelquefois on se prend la tête, on rumine alors qu'on a toutes les armes pour pouvoir combattre et qu'on ne s'en sert pas. Alors moi je sais m'en servir pour les autres. Mais je m'oublie un peu de temps en temps. Donc du coup, ça m'a vraiment fait réaliser ça, quoi, que ce que je conseille, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, c'est ce qu'on dit, mais ce que je conseille de faire, il faut aussi que je l'applique à moi. Voilà. Merci. Moi, ce que j'avais vécu sur ce thème-là, c'est en fait, il y a une guerre spirituelle dissimulée. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Les attaques spirituelles peuvent être anticipées et désamorcées par une vie de prière proactive. Et j'avoue que pendant un certain temps, je m'étais laissé endormi au niveau du combat spirituel. Et nous sommes chrétiens et que nous le voulions ou pas, le combat spirituel existe, il tourne. Et donc du coup, soit on s'en occupe, ou soit on s'en occupe pas, on l'ignore et ça continue.
Et par là, le Seigneur a voulu quand même mettre de l'emphase dessus pour dire hey, réveille-toi, ça tourne et on a besoin de toi, quoi. Et donc à travers cela, il montre qu'avec Dieu, nous pouvons aussi, nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Et il met aussi l'armure du chrétien à disposition, le ministère des anges et tout ça. Et dans ce temps-là, il m'a rappelé tout ça, il nous a équipés pour pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours, tenir ferme contre la tentation et aussi engager ce combat spirituel et ne pas rester passif, si je peux dire ainsi. Donc voilà. C'est bon? Ah, vas-y, Marie. Juste par rapport à la tentation, c'est plus facile de dire du mal des autres que de dire du bien. Et au travail, il y en a quand même beaucoup qui parlent en mal d'une certaine personne et qui est au-dessus de moi. Et j'ai pris le parti en fait de bloquer ces paroles et quand on me parle en fait de stopper et de pas rentrer dans ce que eux ils veulent faire et aller dire. Et c'est un vrai combat pour moi en fait de pas, parce que quand on arrive dans un établissement, c'est bien aussi de se faire bien voir d'un peu tout le monde et de travailler en lien avec tout le monde. Mais là, de stopper, en fait, de dire non, je suis contre ça. Moi, je suis un artisan de paix et ce que je veux, c'est amener la paix dans l'établissement et c'est pas aller raconter des choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas. Peut-être que c'est vrai, mais ça je m'en occupe pas, en fait. Et vraiment, Dieu m'a parlé sur ça, mais c'était pas cette semaine, mais ça en a rajouté, où je prends le parti d'être artisan de paix. Et les autres, quand ils parlent sur les gens, on stoppe ça. C'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que moi j'ai à faire dans l'établissement. Super. Alors, j'en profite pour dire, le 15 mars, nous aurons une journée de formation sur l'autorité spirituelle avec Ruth Amazou qui est de Toulouse. Et donc, ça vous sera rappelé, mais notez déjà, le 15 mars, c'est un samedi, dans vos agendas sur la journée. Alors oui, revêtons les armures du chrétien, Éphésiens 6. Alors je ne vais pas vous lire le texte entier, mais vous avez du verset 10 au verset 17 qui nous parle que voilà, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, mais on peut prendre la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et donc vous pouvez trouver tout cela dans Éphésiens 6. Et donc on peut se revêtir de cela parce que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant. Nous savons qu'il est au contrôle, qu'il est souverain. Et face aux tentations, face au mal qui veut nous faire tomber, alors il peut y avoir les forteresses qui se dressent contre nous, qui sont extérieures. Et le Seigneur se dresse aussi face à ça. Mais il y a aussi tout ce qui peut nous torpiller de l'intérieur, les pensées, les tentations, tout ce qui nous attire vers le bas, l'impureté, etc. Et bien, dans tout cela, Seigneur, on prie. C'est une prière de protection que nous faisons vers Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et on proclame sa parole, comme Jésus le faisait quand il était tenté. Il proclamait la parole de Dieu. Et on vient d'en parler. Qu'on soit face à des épreuves, de la souffrance, on s'en remet à lui. Et nous savons qu'il est le Dieu qui pourvoit aussi dans ce domaine. Il est le Dieu de la consolation quand on a besoin. Il est notre secours lorsque nous sommes dans la détresse et il nous donne les armes pour pouvoir nous en sortir. Il est la solution. C'est pour ça qu'on se tourne vers lui. Et donc c'est vraiment une prière qui se base sur Dieu et pas dans la crainte du mal. On ne fait pas cette prière tout tremblant en disant délivre-nous du mal. On craint, mais on s'appuie vraiment sur qui il est lui et sur qui nous sommes en lui pour que dans tout ce qui a besoin d'être traité et dans la question du mal en nous ou contre nous, eh bien on dit son nom et vraiment on se base sur lui. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 verset 4. Et quand on réalise ça, on se rend compte de qui est Dieu et de la puissance qui est en moi, eh bien on peut mener le combat. Et quand il y a des échecs
eh bien, le Seigneur est là pour relever, le Seigneur est là pour nous réarmer, le Seigneur est là pour nous donner la persévérance, parce que c'est aussi de persévérance dont il s'agit dans ce verset. Et alors, on ne prie pas depuis la terre, mais on prie depuis le ciel. Ça, c'est intéressant aussi de le dire. Je ne prie pas depuis mes craintes, je ne prie pas depuis mes besoins, mais je prie depuis le ciel, c'est-à-dire depuis la réalité de qui est Dieu. Je prie depuis sa présence. Et c'est ça qui fait toute la différence dans ma manière de prier. Donc il y a des armes pour se défendre, des armes pour être à l'offensive, et le Seigneur agit. Et dans la veille qu'on a eue, je crois que c'était avec Sandrine ce soir-là, il y avait cette prière qui montait aussi on connaît les stratégies de l'ennemi et nous rappelons qu'il est vaincu à la croix. Amen. On rappelle ça aussi. Pour pouvoir mener l'offensive, on a besoin de connaître les stratégies de l'ennemi et on en a une petite idée en termes de tentation et de pensées mauvaises qui pourraient venir nous dénigrer. On dit non. On s'appuie sur qui est Dieu, on s'appuie sur qui on est en Dieu. Et je veux simplement terminer sur ce verset en disant ne restons pas seuls face à la tentation, face au mal. Ne restons pas seuls dans nos détresses, mais parlons-en, que ce soit à des amis, à des pasteurs, à des professionnels si c'est besoin, parce qu'on a besoin aussi de bénir notre âme. Et puis bien sûr, dans tout ce qui est domaine spirituel, on en parle, on est les uns avec les autres, c'est la force de l'Église. Et donc on n'est pas seul dans un combat, et c'est ça qui est bon aussi de se rappeler. On n'est pas juste une proie facile, l'Éternel est avec nous, mais aussi le corps de Christ est avec nous. Amen. Alors ça change notre manière de prier quand notre regard se tourne vers qui est Dieu et on s'appuie sur ça et ça termine cette prière. Alors on pourrait donner encore d'autres témoignages, encore et encore de ce que le Seigneur a fait, vous a secouru. Et ça, ce sera au prochain culte reconnaissance, notez. Vous pourrez aussi continuer à rebondir sur le Notre Père et dire oui, là le Seigneur m'a secouru. Oui, là l'Éternel a pourvu. Oui, là l'Éternel m'a aidé, etc. Notez ça et on aura aussi encore d'autres moments de témoignage parce que c'est bon de le faire. Mais je peux parler d'un cadre. La fin de l'encadrement, c'est la prière, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et donc on a pris ça, on l'a chanté. C'est vraiment le car, c'est à toi qu'appartiennent. Tout ça, parce que c'est à toi qu'appartienne le règne. C'est toi qui es souverain, c'est toi qui es vainqueur, c'est toi ton règne n'aura pas de fin et s'établira de génération en génération. Et pas que sur ma vie, mais sur tout ce qui viendra, tout ce qui était avant et tout ce qui viendra après. Ton règne est un règne éternel et n'aura pas de fin. Toutes les choses passeront, mais son royaume ne passera pas. Donc on peut proclamer son règne sur nos vies, sur toutes les dimensions, sur tous les domaines de nos vies. Quand on dit ça, car c'est à toi qu'appartient, on peut tout passer en revue. Tout ça, Seigneur, c'est pour toi, c'est ta gloire. C'est pas la mienne que je recherche, c'est vraiment ta gloire, ta majesté que je veux élever dans tout ça. Et on se rappelle, on peut mettre toutes les paroles à ce moment-là que nous dit la Bible. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Déclarer, c'était « je puis tout par celui qui me fortifie ». C'était Philippiens 4, ça aussi. On prend ces versets et on les déclare parce que, encore une fois, on se tourne vers qui est Dieu, vers ce qu'il fait et vers ce qu'il fera. Et à lui la gloire dans l'Église, à lui la gloire dans les siècles des siècles, à lui la gloire au milieu de nous. Et Seigneur, on veut vraiment... continuez, je vous invite à vous lever, on va juste reprendre cette prière pour terminer. Et si certains sont frustrés, c'est très bien. Ça veut dire que la prochaine fois, vous ne ferez pas avoir, mais surtout, vous pourrez donner le témoignage plus tard. Mais surtout, pensez-y, nous avons cette corbeille que je mets là pour puissiez rendre pas vos copies, mais votre témoignage de cette semaine. Nous avons mis à disposition sur la table au fond d'autres feuilles qu'on a imprimées si vous n'avez pas pu le faire, pour que vous puissiez remplir, même si vous ne répondez pas à tout, mais au moins à quelques questions, et puis le mettre ici ou dimanche prochain. Alors on va redire le Notre Père avec tout ce qu'on a en tête, avec le fait que cette prière est vraiment tournée vers Dieu, vers sa gloire, et positionnée en qui il est, et aussi nous sommes fondés en lui, et qui nous sommes en lui, dans la foi, dans l'espérance. On lit ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.